Je tiens tout simplement à apporter une très petite précision et à dire que si Dieu a mis au cœur de ma voisine une fois de plus de m'apporter des mangues, parce que je vous ai dit au début du document de ce soir 21 septembre que le Seigneur a mis au cœur de ma voisine de me faire avoir des mangues ce matin. Et donc je précise que s'il lui a mis au cœur de m'apporter une fois de plus des mangues, c'était parce que je n'avais pas pu utiliser toutes celles dont le Seigneur m'avait béni la fois dernière, et nous avions pourtant une recette que nous avions prévu d'essayer ensemble, mais malheureusement je n'avais pas pu les utiliser, et pour des raisons indépendantes de ma volonté, j'ai eu à le préciser. Il a fallu que je m'absente de mon domicile, etc., etc. Et donc, une fois que je suis revenue, les mangues étaient dans un état qui ne me convenait plus, enfin en tout cas qui ne convenait plus à la recette pour sa réalisation. Donc, j'ai pas pu les utiliser. Donc, Dieu m'a grandement et richement béni une fois de plus en mettant au cœur de ma voisine de me faire avoir ces mangues, et je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, parce que c'est une grâce de Dieu là encore qui, voyant dans quelle situation je me suis retrouvée, quelle était la gravité de la situation que je vivais, savait très bien que je n'aurais même pas pu bénéficier, enfin utiliser toutes les bénédictions qu'il m'a envoyées, vu la forme d'attaque dont j'ai fait les frais et qui nécessitaient donc que je m'absente de mon domicile, et donc je me retrouvais à être obligée de laisser de côté les bénédictions que le Seigneur m'avait envoyées. De toute manière, grâce et gloire soient rendues à Dieu, qui a toujours fait de moi, comme me disait souvent une sœur en Christ, quelqu'un qui n'est pas matérialiste. Donc j'ai dû laisser le matériel de côté pour aller ailleurs et avoir la vie sauve, puisque bien sûr la forme d'attaque dont j'ai fait les frais de la part de l'ennemi visait ma vie. Je me retrouvais dans une situation de danger de mort où il fallait que je quitte mon domicile pour avoir la vie sauve. Donc j'ai dû le faire. Et une fois de plus, laisser le matériel de côté. Et si je devais encourager justement, entre autres choses, mes frères et sœurs en Christ, si vous aussi, il vous arrive de traverser des épreuves durant lesquelles vous retrouvez à un moment ou à un autre en face d'un choix où vous devez soit rester et vous accrocher au matériel, mais partir et avoir la vie sauve, lâcher toujours tout ce qui est matériel, tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui vous ramènerait par exemple à avoir le comportement de quelqu'un qui est matérialiste, ou alors qui est dans l'idolâtrie de l'argent ou du matériel. Mais lâchez toujours le matériel, laissez toujours de côté le matériel et tout ce qui peut être matériel, financier, autre chose, pour laisser Dieu vous conduire, combattre pour vous et vous sauver la vie. Et je rends grâce et gloire à l'Éternel, notre Dieu, notre merveilleux Dieu d'amour, parce que bien entendu, si je suis en train de vous faire ce témoignage ici, c'est parce que ce n'est pas la première fois que je me retrouve dans des situations où je dois faire le choix de laisser le matériel de côté, mais chaque fois, ça s'avère payant et dans le bon sens du terme, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, comme me disait un jour une sœur en Christ. Heureusement que Dieu a fait de toi quelqu'un qui n'est pas matérialiste, puisque je vous le témoigne ici. Chaque fois que j'ai laissé de côté le matériel, j'ai toujours vu Dieu combattre pour moi, sauver ma vie et de toute manière me redonner tout ce que j'avais pu perdre. Et ça a été le cas des mangues en question. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé à nouveau une surplus de bénédictions en matière de mangue, et je prends le temps d'en témoigner ici parce que je me rends bien compte que peut-être certains pourraient ne pas comprendre pourquoi Dieu m'a béni en m'envoyant une fois de plus des mangues, et se dire mais ça fait plusieurs semaines qu'elle nous témoigne que Dieu lui envoie des mangues. Eh bien, j'ai tenu à apporter la précision ici et à faire savoir bien concrètement que ce n'était pas par hasard. Dieu ne fait rien au hasard, et tout ce qu'il fait a un sens, et un sens profond, même si nous ne le comprenons pas toujours, mais je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, et même toutes les mangues qu'il m'a envoyées en amont étaient nécessaires pour tout ce que nous avions à tester ensemble comme recette. Et je dis vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous, tes enfants. Merci éternel mon Dieu, et merci aussi pour ton grand amour envers nous, toi qui nous as aimés le premier. Toute la gloire t'en revient. Merci Seigneur. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore
qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ, pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, éternellement Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient éternellement Dieu, puisque tu l'as créée cette vie, donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci éternellement Dieu aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi Seigneur de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi Seigneur de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.